Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons s'approcher dans vos maisons, entrer dans vos maisons pour écouter ce message d'édification. Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur la restauration. La restauration, on restaure quelque chose qui est détruit. On doit remettre cela dans sa forme initiale. C'est pourquoi ce message est vraiment très important. Ça va nous aider beaucoup. Peut-être tu me poses la question, est-ce qu'en Christ, on peut encore nous restaurer? Christ nous a restaurés. Oui. Dans la marche, dans la doctrine, il arrive, comme Jacques a dit, nous bronchons de plusieurs manières. Quand nous bronchons, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23 le dit aussi. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça peut arriver que tu offenses Dieu, tu détruis. Et quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur est capable de réparer ta vie. Donc la restauration dans la doctrine physiquement, c'est l'apanage de tous les enfants de Dieu. Mais Christ nous a tout fait à la croix. C'est pour cela que nous avons parlé autrefois sur Joël 2, 25. Là, nous avons parlé sur Joël que Dieu a parlé, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les hasards, gazelles, ma grande armée que je vous ai envoyée. Et nous avons dit que quand Joël parlait, nous avons associé avec l'écriture de Jérémie 25. 4 à 8 à 12, nous avons dit que, premièrement, avant de toucher Jérémie 25, dans Exode 3, Dieu était descendu par Moïse en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, pour retourner dans leur terre promise. Nous avons fait voir qu'Abraham était dans la terre promise, mais sa descendance est allée en captivité. Pour la restauration de rentrer dans la terre promise, Dieu avait utilisé Moïse. Et nous disons qu'ils sont arrivés dans la terre promise, mais ils ont commis encore le péché. C'est pourquoi le prophète Jérémie 25 dit ceci: je vous ai envoyé mes prophètes dès le matin, déjà dans la terre promise, mais vous n'avez pas écouté. Revenez le mauvais soir, vous n'avez pas entendu. Et Dieu a dit: je vous envoie vers Babylone, en captivité dans la main de leurs ennemis. Nous avons présenté Jérémie et l'image de Dieu. C'est un prophète qui était avant exil. C'est-à-dire que Dieu savait qu'Adam doit tomber malgré qu'il a donné la loi. Malgré Moïse a donné les ordonnances, Israël est tombé dans le désert. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Les prophètes en exil, c'était Daniel, Abdias et Ézéchiel. Il a prié pour le retour du peuple dans les pays. Tu vois, quand Dieu donne la promesse, il rachète, il délivre les enfants de Dieu. Mais il y a des obstacles qui arrivent. Quand tu désobéis, tu ouvres les portes pour que l'ennemi t'attaque. C'est pourquoi nous avons dit que les prophètes, dès le matin, nous avons dit c'est Moïse qui a dit dans Deutéronome 28, 41, tu engendras des fils et des filles, ils seront en captivité lorsque vous allez désobéir. Vous voyez, maintenant, pour que Dieu restaure Israël, il a utilisé les prophètes, les Daniel, qui étaient juste mais en captivité. Tous les prophètes étaient fragiles aussi à la mort. Mais quand ils sont rentrés, les prophètes ont travaillé dans l'ancienne alliance pour les salut du peuple. Daniel a prié, a souffert pour eux. Mais celui qui est venu rebâtir la maison qui était détruite par les Babyloniens, c'était Zorobabel. Nous avons dit que Zorobabel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me suis, tu vois que tout est détruit. Jésus est capable de réparer toutes choses. Parce qu'on lui a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Lui qui a resté Lazare, qui était détruite, mais il a restauré la vie de Lazare. Il est capable aussi de se restaurer et de restaurer toi aussi. Voilà pourquoi nous devons aimer le Seigneur. Zorobabel a rebâti la maison qui était détruite du temps de Salomon. C'est-à-dire qu'on restaure ce qui est détruit. Il a réparé. Il était le gouverneur. Notre gouverneur, c'est Jésus qui a dit: Jésus avec vous tous les jours. Parce qu'il a dit: détruisez cette maison, je vais le rebâtir. Vous voyez qu'en Jésus-Christ, tu peux être détruit. Jésus a accepté la destruction parce qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Toi qui m'écoutes, je te dis que Jésus est capable de réparer ta vie. Peut-être tes affaires sont détruites. Peut-être tes activités ne marchent pas. Peut-être tu es malade. Peut-être il n'y a pas un bon rendement dans tes activités. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent, frère. Il faut avoir l'espérance que Dieu est capable de restaurer ta vie. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir. C'est pourquoi nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin, cet après-midi, et Dieu va te visiter. C'est pourquoi nous allons lire le passage d'aujourd'hui pour associer avec ce que nous avons dit. 1 Roi chapitre
18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie, Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand décrochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondait rien. J'aime ça. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autel de taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas du feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparent. Ils invoquèrent le nom de l'Éternel depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est le Dieu. Il pense à quelque chose, il est occupé, il est en voyage, peut-être il dort. Il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, ils firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque le midi fut passé, ils prophétisent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni songe, ni intention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie bâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voilà. Il prit 12 pierres d'après le nombre de 12 des tribus des fils de Jacob, auxquels avait dit à Jacob: Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois. Nous pouvons sauter pour... au moment, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Je suis ton serviteur, je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, dire: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, que nous parlons sur l'histoire d'Élie, sur la restauration. Et le Seigneur a besoin de réparer la vie de quelqu'un. C'est pourquoi si nous pouvons associer l'écriture de 1 Corinthiens, verset 3, verset 15 à 17, la Bible dit: vos corps est le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui détruira son corps, Dieu le détruira aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? On présente le corps humain comme une maison. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand il marche dans une vie de péché, il est en train de se livrer lui-même. L'ennemi peut le détruire. Parce que la mission de l'ennemi qui nous combat, le diable, Jean 10, 10, les voleurs viennent que pour détruire, égorger et voler. Maintenant, la Bible dit que le Seigneur est venu donner la vie en abondance. C'est que quand Jésus-Christ vient donner la vie, il doit affronter la mort. Parce que la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Romains 5, 14. La mort est venue par un seul homme. La résurrection de vie est venue aussi par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons parler sur la restauration. Parce que Jésus, il est capable de restaurer toute la vie, tout le monde. C'est pourquoi nous parlons sur ce message. Ça va t'édifier parce que tu as des problèmes. Peut-être que tu es malade. Tes entreprises sont vraiment par terre. Il n'y a pas un bon rendement, ça fait 4 mois, 5 mois. Tu as des problèmes de déception, tu es malade. Ton corps, tu te sens vraiment détruit. Mais Jésus est capable de réparer la vie. C'est pourquoi nous voyons Élie était seul ici, mon frère.
Élie est seul contre les prophètes de Baal. Il était l'un des habitants de Galate. Par rapport à la connaissance que c'était le moment, le livre de 1 roi, c'était le moment où on parle sur l'unité du royaume. Le royaume était divisé. On parle même sur la fin du royaume de Juda et la chute même de Jérusalem. C'était un moment politique difficile. Mais Élie devait défier Akab qui a fait l'alliance avec Jézabel. Je présente Jézabel comme le diable. L'esprit de l'iniquité qui agit aujourd'hui dans le monde. Nous voyons aujourd'hui le roi de la terre avec leurs inventions. Maintenant, vous voyez qu'il y a certaines situations qu'il crée, ça dépasse même leur entendement. Il manque la maîtrise pour maîtriser. Nous avons besoin d'Élie qui peuvent relever les défis, frères. Il était seul contre tous les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'est le monde religieux aujourd'hui. Toi qui envies quelqu'un qui a des richesses, qui a de belles maisons, mais il est dans quelle secte? Il est dans quelle confession religieuse? Aujourd'hui, le monde politique travaille avec le monde religieux. C'est ça, Apocalypse 11. La bête qui monte de la terre, le faux prophète, doit travailler avec l'Antichrist, animer l'image de l'Antichrist. Aujourd'hui, beaucoup de personnes bourrées d'argent, mais ne sont pas avec Dieu. Nous sommes dans la guerre des hôtels, frère. Quel hôtel que toi tu fréquentes? Élie devait bâtir l'hôtel. Je te dis, l'hôtel, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Mais il faut qu'il y ait un médiateur qui doit présenter les sacrifices que Dieu doit griller pour que le peuple soit restauré. C'est Élie qui vient maintenant pour bâtir l'autel. C'est pourquoi je dis, il est seul. Ne me dis pas que je suis seul, frère. Dieu a utilisé Moïse, il a confondu l'Égypte. Dieu a utilisé Joseph, il a sauvé tous les pays de l'Égypte. Avec Dieu, tu feras des exploits, Dieu écrasera tes ennemis. Je te dis, le temps où nous sommes, Dieu est en train de chercher les Élis. Les gens qui peuvent élever, implorer la grâce de Dieu afin que Dieu manifeste sa grâce. Parce qu'une prière qui est agréable à Dieu, c'est cette prière qui voit l'exaucement se manifester. Parce qu'il a dit que l'on sache que moi je suis ton Dieu, agis selon ta parole. C'est-à-dire quand tu adresses à Dieu la prière, l'homme à qui tu adresses, il doit te répondre, frère. Élie n'a pas eu peur de ces gens-là. N'ayez pas peur des événements. Aujourd'hui, le coronavirus ronge tout le monde. Les sociétés secrètes travaillent. Il y a aujourd'hui des lois sur l'homosexualité, la pédophilie. Un père peut connaître sa fille peut connaître son grand-père. Donc toutes ces choses-là, les autorités, comme le roi Akab, ils travaillent avec l'esprit de le diable. Nous avons besoin de lui. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à impacter le monde, à dominer le monde, parce qu'il n'y a pas de vrai Élie. Parce que Galade, c'est le pays de la provenance de cette liquide qu'on appelle bombe. Élie était l'un des habitants de Galade. Mais on ne connaissait pas son origine, il n'avait ni père ni mère. Le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est né d'une femme, pas par la volonté de l'homme et de la femme. La bombe, c'est la guérison. C'est pourquoi Jérémie 8, 22 dit qu'il n'y a-t-il pas de médecin, il n'y a-t-il pas de bombe? Pourquoi la guérison de la fille n'empêche de son père tel pas? Parce que le Seigneur Jésus a besoin de lui, des gens qui ont la parole, qui peuvent se lever, prier pour bouleverser, renverser les systèmes politiques, les mauvaises décisions. Après coronavirus, il y a d'autres fléaux. Des gens de mauvaise foi pensent pour détruire l'Afrique, détruire le monde. Mais moi je te dis, nous avons des Élis. Il y a une génération des Élis que Dieu va élever, qui craignent Dieu, qui sont saints des corps, de l'âme et de l'esprit. Ils ont la parole de Dieu, ils marchent avec Dieu, ils doivent relever les défis. C'est pourquoi je vois toutes les autorités, beaucoup de autorités sont souillées, sont dans des Illuminati, dans des sciences occultes. Parce que Jézabel a donné des autres, c'est l'esprit qui agit aujourd'hui. Bien que c'est prophétique, mais Élie doit relever les défis. Akab dit, c'est toi qui trouves les pays. Élie dit, non, c'est toi qui trouves. Nous avons besoin d'Élie qui doivent relever les défis. Il est seul. Mais moi, je te dis, mon frère, même si tu es seul, avec Dieu, tu feras des exploits, Dieu écrasera tes ennemis. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que Gédéon était seul. Souvenez-vous, il est de la tribu de Manassé. Quand Joseph a donné naissance à Manassé, il a dit quoi? Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances. Même si Jésus nous a fait oublier toutes les souffrances, il y a des situations qui nous arrivent. Mais Dieu a besoin de toi, Gédéon. Dieu a besoin de toi, que tu te lèves pour prier, pour élever les défis. Parce que Gédéon a dit quoi? Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ne regarde pas l'état que tu as. Tu traverses, le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Tu vois que Manassé, Dieu a fait oublier toutes mes souffrances. Mais ils ont vécu encore dans la souffrance, dans les problèmes.
Mais Dieu devait utiliser Gédéon pour la restauration de sa famille. Je te dis, tu es le Gédéon, tu es le Joseph, tu es Élie de ta famille. Dieu va passer par toi pour que le monde soit transformé à l'image de Dieu. Parce que Dieu a besoin des hommes puissants qui doivent prier, qui craignent Dieu pour relever les défis. Et chacun de nous a une particularité que Dieu. Nous sommes tous pasteurs, nous sommes tous évangélistes. Chacun a une particularité. Aujourd'hui, l'autel est renversé. Quand tu vas dans une église, $300 pour la délivrance, la doctrine de Balaam, au détriment de la vérité, les gens donnent de l'argent. Ça, je parle là des enfants de Dieu, pas l'autel de Baal, le monde religieux, les gens qui ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas les envier. La Bible dit n'enviez pas les méchants quand ils prospèrent. Mais je parle du monde, les chrétiens, l'autel est renversé. La doctrine de Balaam, l'ânesse de Balaam, il y a des gens qui sont là seulement pour l'argent. Ils n'ont pas le souci des âmes. Tu vois, quand Élie a dit, jusqu'à que vous allez vous décrocher à des côtés, les peuples ont regardé, ils n'ont rien dit. Ils attendent que les défis soient relevés, frère. Le Dieu qui répondra par le feu. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, Dieu va répondre par rapport à ta prière. 1 Jean 5 dit quoi? Verset 15, 14 à 15. Si nous demandons quelque chose, nous savons qu'il nous écoute. La chose que nous demandons, nous l'avons déjà possédée. Parce que Marc 11, 23, 24 dit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il y a de vrais enfants de Dieu. Comme Dieu a dit à lui, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire que nous sommes là, Dieu a besoin d'une génération qui peuvent s'élever pour élever les défis. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Les peuples sont dans captivité. Pour retourner, il fallait qu'Élie restaure l'autel. Et c'est pourquoi nous avons l'autel des 12 pierres. C'est pourquoi par la pensée, nous présentons Élie comme le prophète. Les 12 pierres représentent tout un peuple d'Israël. Les peuples étaient là, mais Élie les représente par l'autel. Vous et moi, nous étions du diable. Nous étions emprisonnés par Jézabel, dominés par les lois, pour les puissances de l'antichrist du diable. Mais pour revenir vers Dieu, il fallait que l'autel soit bâti. Et l'autel là, c'est représenter tout un peuple. J'ai dit, on doit mettre les taureaux dessus. Et le feu devait descendre sur l'animal. J'ai dit à quelqu'un, quand Christ mourait, il mourait aussi pour nous. C'est-à-dire que quand Christ souffrait, le feu c'est le jugement, les souffrances. La Bible dit, il était homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Je dis à quelqu'un, toi qui se vois que tu es capturé par la maladie, capturé par le blocage, il y a un sacrifice qui a été donné pour toi. Et je te dis qu'en Jésus-Christ, c'est lui l'accomplissement de toutes choses, de toutes les promesses. Jésus est venu délivrer les prisonniers, libérer les captifs. C'est pourquoi cette prédication de la croix a la capacité de transmettre, de récupérer les personnes qui sont perdues. C'est pourquoi Paul disait, devant vous, Corinthiens, je n'ai pas voulu connaître de choses, c'est que Jésus-Christ est crucifié. Aujourd'hui, l'autel doit être réparé. Division entre les hommes de Dieu. Guerre de leadership, de positionnement. On ne se soucie pas des armes. Jézabel a tout bloqué. Tout le monde dans l'otage. Mais Élie doit restaurer l'autel. Quand on restaure l'autel, l'autel nous donne la première chose, la récupération. Les gens doivent venir maintenant. Quand on a vu les faits, vraiment, Élie, Dieu est avec toi. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pourquoi nous disons que quand nous prêchons que Christ est mort pour le peuple, quand nous présentons l'évangile de la croix sans fraude, sans motif impie, nous présentons la sainte doctrine telle que les apôtres l'avaient prêchée, les gens doivent croire au Seigneur. C'est pourquoi chaque jour, Dieu ajouta des âmes. Acte 2, 42, qui étaient déjà sauvés. C'est pourquoi mon frère, Dieu a besoin de réparer ta vie. Prédicateur, tu prêches l'évangile, Élie. Mais toi-même, tu es adultère. Comment les gens doivent abandonner l'adultère pour venir vers toi? L'impudicité. Nous sommes dans des défis majeurs. Je vous dis que Dieu a besoin de lui. Dieu va réparer la vie de quelqu'un. Notre restauration, Jésus l'a fait à la croix. La Bible dit que Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a mené à la sanctification tous ceux qui sont sanctifiés. C'est que si aujourd'hui nous avons quitté Jézabel, nous sommes venus vers Élie, c'est grâce à Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, la restauration est possible. Je parle aussi des hommes représentent aussi les promesses. Vous aussi, comme Isaac, vous êtes fils des promesses. Et la Bible dit la chute de la richesse des païens, peut-être ta richesse est bloquée.
Mais maintenant, c'est dit que cet évangile que nous prêchons, Jésus est capable de récupérer toutes choses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les restes des choses, le mariage, les bénédictions, vous sera donné par-dessus. Jésus a tout récupéré à la croix faire. Il a dépouillé les dominations des autorités, il les a crucifiées. C'est pourquoi on doit tuer tous les prophètes de Baal dans les torrents de Kishon. Je te présente cet homme-là. À la croix, le diable a été dépouillé. N'aie pas peur. Le Seigneur est capable de sauver ta vie. Est-ce que tu crois à cette parole? Parce qu'aujourd'hui, Jézabel qui séduit sur le plan prophétique représente l'Antichrist, qui va faire une solide alliance avec plusieurs rois. Apocalypse 17. Une heure, les rois vont régner avec une solide alliance d'une semaine. C'est pourquoi Proverbe 7 représente un jeune garçon séduit par la prostituée, c'est Israël. Mais Dieu viendra venger son peuple. Élie, quand il fait la prière, j'agis selon ma parole, il a présenté Moïse. Parce que c'est Moïse qui a dit que quand vous pécherez, je vais fermer les ciels. C'est que Élie ne travaillait pas. Les deux gens vont travailler pour présenter à Israël les sacrifices suprêmes qu'ils avaient oubliés, abandonnés. Et ils pleureront comme on pleure sur le fils unique. Et Israël doit revenir à Dieu. C'est tellement prophétique. C'est-à-dire qu'avant que la pluie tombe, il faut qu'Élie prie 7 fois. Donc ce sont les 7 nations que Dieu viendra dans la guerre d'Armageddon pour combattre, pour que la restauration de la pluie soit en Israël. Parce que Jésus s'est identifié à Élie. Élie, ce n'est pas une personne, frère. Un Américain, non. Jésus a dit, ce qui est arrivé au temps d'Élie arrivera au Fils de l'homme. Sur le plan prophétique, Élie qui affirme la pluie. Isaïe 55, la pluie, c'est ma parole comme la pluie. Israël a rejeté la parole. Christ, sa doctrine, il est allé chez la veuve de Sarepta. Mais quand il rentre, comme nous parlons sur la restauration, c'est pour restaurer Israël. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a sauvé deux peuples, nous et Israël, mais nous sommes en train de parler que le Seigneur a besoin de restaurer la vie de quelqu'un. Toi qui es malade, toi qui vois que tout est détruit, la Bible dit le corps, toi tu livres ton corps à l'adultère, au péché. Celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Mais j'ai béni le Seigneur, quand l'ami de Dieu Lazare meurt, son corps est détruit. Jésus le 4e jour vient comme le soleil pour chasser les ténèbres, parce que Lazare était dans le pays de la mort. La Bible dit que Ésaïe 9:1, ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, ils ont vu la grande lumière. Ésaïe n'était pas la lumière, mais il a annoncé la lumière qui devait venir pour délivrer. Et c'est pourquoi cette lumière est venue le 4e jour pour éclairer Lazare, les délivrer pour le faire sortir. Donc quand tout est détruit, tes activités, nous avons quelqu'un qui est capable de restaurer, c'est le Seigneur Jésus. Il est capable de réparer ta vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas marcher dans la crainte. 1 Jean 4, la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. La crainte pose la crainte, ça explique que tu as un jugement, un châtiment. C'est pourquoi David, en 1 Samuel 22, dit que le torrent de la destruction m'avait environné. Nous, l'Église, Dieu nous a délivrés de la peur, frère. N'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur des événements. Parce que Hébreux 2, verset 14, la Bible dit que Christ est allé, comme les enfants participent à l'eau, au sang, à la chair, lui a passé lui-même. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est allé délivrer ceux qui, par la crainte de la mort, leur vie était retenue dans la servitude. Tu vois que Jésus-Christ, il a vaincu la mort. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance de Dieu, c'est la loi. Jésus est resté de mort. La Bible dit dans Acte 2, 48, il était impossible d'être retenu par les liens de la mort. C'est que celui qui peut restaurer ta vie, restaurer tes affaires, qui est détruite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois récupérer ce que tu as perdu. Parce que quand David vient, il doit tuer l'animal et le lion récupérer la brebis. Regarde maman Sarah, toutes 89 ans, les années étaient détruites. Mais quand Dieu vient à la 90e année, pour Abraham 100e année, la Bible dit ils ont fait un sacrifice, la vache grasse. Et quand Dieu a agréé le travail de Jésus, nous tous, la stérilité, les péchés nous avaient dominés, détruits. Mais quand Jésus-Christ a pris notre place, Dieu nous a justifiés, il a publié une année de la grâce. Je dis à quelqu'un, après la restauration, tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu seras la tête, non la queue. Dieu est capable de prendre l'indigent du fumier, les pauvres, pour le faire asseoir avec les grands. Si dans la vie d'hier, autrefois, on servait de Dieu des idoles, nous étions détruits en Adam. Mais Jésus-Christ est venu rebâtir le corps humain, nous donner une nouveauté de vie.
C'est pourquoi la Bible dit nous étions ensevelis avec lui, ressuscités aussi avec lui. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont restées restaurées. Reçois ta restauration, l'abondance, le miracle financier pour cette année 2020 au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as perdu l'espoir, toi qui es malade, Jésus est capable de restaurer ta vie. Il a restauré la vie d'Ézéchias le roi, Ésaïe 38. Quand le prophète est venu donner la mort, lui a tourné le visage contre le mur. La Bible dit on appellera le mur d'Israël le sali. C'est qu'il y a un mur qui a porté la mort d'Ézéchias, et vous et moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le mur a justifié Ézéchias, il a restauré, il a ajouté encore 15 ans. C'est que la restauration, c'est la vie des enfants de Dieu. Quand tu marches dans le péché, tu détruis ton corps. 1 Corinthiens 3. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Mais quand tu te répands, tu te réconcilies avec Dieu, Dieu est capable de restaurer ta vie, de vivre encore de grandes choses. J'aimerais que quelqu'un regarde Joseph, toute sa vie était détruite, malgré lui qui avait fait la promesse. Quand Dieu fait la promesse rencontre des obstacles. Mais le Dieu qui a fait la promesse, quand il dit quelque chose sur toi, mon frère, sur le mariage, sur les activités, tu seras grand. Cette promesse finira toujours à t'atteindre, frère. C'est pourquoi la Bible sa renommée est acquise à cause de l'accomplissement de ses promesses. Soyez bénis, toi qui écoutes ce message. L'Église doit se réveiller du sommeil pour qu'on puisse impacter le monde et que la gloire de l'Éternel s'émane. Beaucoup de gens sont détruits par les péchés, détruits par les cancers, par les maladies. Dieu est capable de guérir le malade. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lourde production, l'interactive, c'est nous. Lourde production, l'interactive, c'est nous. Lourde production, l'interactive, c'est nous.